J'aime leur dire bonjour parce que pour moi ils attendent. Ils attendent évidemment qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils ne sont pas là par hasard, ils sont là pour être guéris, pour être soignés, pour être réparés. On répare des fractures, on répare. Et puis ce sont des opérations, ce sont des soins qui durent, on peut dire, entre une semaine et plusieurs mois, voire une année. Donc il y a toute une force qui se crée entre les instruments et moi. Ce sera un très très bel instrument, piano à queue allemand. Pareil, celui-là il vient d'une maison où il a été abandonné pendant quelques générations. Donc la phase numéro 1, c'est déjà de bien observer les différents postes. Là c'est très simple, il faut tout faire. Aussi bien le clavier, les marteaux, les chevalets de mécanique, le sommier, les chevilles, les cordes, le cadre, le sortir, repeindre, la table d'harmonie également, qui est très bien abîmée. Et puis voilà, on a fait le tour de toute la restauration. En fait, ce piano est extrêmement abîmé par l'abandon. L'abandon, les bestioles qui se sont mises dedans, les souris, tout ce qu'on veut. Et voilà. Et là, je prends les cotes précises des cordes parce que je vais les commander. Je travaille avec les ateliers Heller Bass en Allemagne. Ce sont des gens qui travaillent merveilleusement bien. Et tout est fait, c'est parfait. Donc quand les cordes arriveront, elles seront réinstallées tout de suite parce qu'on ne laisse pas traîner un jeu de cordes de basse, cordes filées. Et en attendant, je montrerai les cordes blanches, les cordes en acier, parce que j'ai toutes les références là. Et puis le changement des chevilles. Et là, on va aussi travailler sur le polissage de toutes les pièces, je dirais, amovibles, genre vis, agrafes et autres détails. Toutes les pièces sont reprises les unes après les autres, sont nettoyées et polies. Voilà. Tous les feutres, évidemment, sont changés. Et tout ce qui est verni comme celui-ci, il est très 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 abîmé et il va être refait sur la table d'harmonie. Je vais garder le plaquage. Alors c'est un plaquage de chêne qui n'est pas très 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 joli comme il est présenté là, mais je pense que très bien pensé, très bien décrassé et poli. Il sera teinté. Je vais essayer de le faire avec une teinte un peu chaleureuse, avec un mélange de noyer et de merisier. Ça va lui donner... il va attraper la lumière. Il va être très lumineux, un peu orangé. Ça va être assez chouette, ça. Je l'ai déjà imaginé, là-haut. Et là, je suis dans une phase importante, c'est que je vais relever toutes les longueurs de cordes et diamètres de cordes, le diamètre de l'acier, le diamètre du cuivre, les longueurs par rapport à la tâche dans le cadre. Alors, tout est noté là-dedans. Chaque fois qu'une pièce est démontée, c'est marqué, voilà, elle était à telle distance, telle hauteur, telle référence. Et après... on va le remonter un peu de manière instinctive, parce qu'à force on connaît tout ça, mais avec des références, savoir exactement où on se situait au millimètre près, voire plus. Voilà, ça c'est la première phase, la plus importante, c'est l'observation et le démontage. 15, et là on est sur la 16 et la 17. Voilà. Pour ce qui est de la structure, c'est-à-dire cadre, corde, table d'harmonie,
Après, on passera à la mécanique. Celle-ci, on doit enlever le revêtement du clavier qui est complètement mort. Et puis tout le nettoyage du châssis qui est dessous, le changement des feutres, les marteaux. Je vais préserver les manches, et on appelle ça les olives. On va changer les rouleaux en cuir derrière et on va faire un regarnissage des têtes de marteau. C'est aussi une étape extrêmement importante, le choix des matériaux qui vont nous donner un caractère final. L'atelier, pour moi, c'est un endroit entre guillemets de la maison. J'aime bien quand il fait partie de la maison d'habitation, même si on descend quelques marches, même si on passe un corps de bâtiment à l'autre. C'est très important qu'il y ait une sorte de sas. Et l'atelier a quelque chose de très fort parce qu'on rentre totalement dans un autre monde. C'est plus le monde de la maison, de la cuisine, de la chambre, de tout ça. Non, on rentre dans un autre monde où les instruments nous attendent. Et quand on entre, tout est silencieux. C'est un peu comme des patients qui attendent. Voilà. Je ressens souvent ça comme ça. Et le matin, quand j'entre dans l'atelier, ça me fait toujours rire, je rigole tout seul, parce que je dis « Bonjour les pianos, est-ce que vous avez bien dormi ?» et tous les matins, ça me fait rire. Mais je le fais tous les matins. Voilà. Et ici, à Collonges, ici à la campagne, c'est vraiment le rythme qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas de calendrier. J'avais entendu parler de Joël à Ankara, à Bilkent, où il avait fait des enregistrements, notamment avec Jean-Philippe Collard. Et puis, nous avons fait l'enregistrement des concertos, l'intégrale. De tous les concertos de Beethoven. Et Joël a fait merveilleusement, enfin, il a donné une sonorité, il a obtenu une sonorité absolument, comment dirais-je, comme la sonorité qui était dans mes oreilles, que j'avais toujours gardée en mémoire. L'extraordinaire travail qui a été fait au conservatoire Hacettepe en Ankara. Le conservatoire possédait plusieurs pianos de très grande qualité, mais qui étaient dans un état vraiment lamentable.
nouveau directeur, qui est un compositeur de grand talent, a trouvé que cette situation était absolument impossible et il a fait appel à Joël. À Ankara, c'est un travail dans l'impulsion, dans l'énergie. On a des délais au niveau des jours, parce qu'on prend l'avion, on arrive, on repart. Il faut que tout soit casé dans ça. Alors que si tout peut se passer 2 jours, c'est bien. Si on est en retard, il faut travailler toute la nuit, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile. This is the first conservatory established in 1936 by the foundation of Atatürk. The place of this conservatory now, it's still the, how can I express it, like the admiralship of the country's music education. Si on veut parler un peu de la musique turque, surtout la musique anatolienne, a des sources totalement différentes. L'Anatolie a été un lieu de passage des grands peuples et des grandes traditions. On retrouve les musiques qui venaient d'Iran et d'Afghanistan ou bien Transoxanie. On retrouve les musiques byzantines, et puis il y avait ce contact permanent avec la musique arabe, la musique persane, etc. Donc, forcément, avec ces contacts avec les musiques arabes et les musiques persanes, la musique turque, c'est une musique modale. Donc, il a un fonctionnement totalement différent de la musique occidentale. On n'est pas dans une musique tempérée. Les ornementations, les modes sont tout à fait différents. N'oublions pas que le sultan faisait même son bain ou bien son quotidien, son rasage, accompagné de la musique. Il y avait des musiciens qui jouaient au palais de Topkapi à côté du sultan. Si la musique était tellement introduite dans la vie quotidienne de la cour et du sultan, c'est que parmi les 39 monarques, il y avait 11 qui étaient déjà musiciens, qui étaient des maîtres de tambour, de oud, ou bien ils étaient des poètes, ils écrivaient de la musique. Donc, ces contacts entre l'Occident et les musiciens ottomans ont toujours existé. À la fin de la Première Guerre mondiale, après la signature du traité de Sèvres, l'Empire ottoman est disloqué, une grande partie de l'Empire ottoman est occupée par des forces étrangères, à savoir italiennes, françaises, anglaises et autres, grecques et autres. Et puis, il y a une résistance contre cette occupation. Cette résistance, c'est le mouvement patriotique, la guerre de libération qui a été initiée par Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, étant un petit officier, a pu rallier autour de lui toutes les forces vives qui voulaient, pour des intérêts divers, se débarrasser de l'occupant et avoir une république différente, totalement coupée de ses racines ottomanes. En 1923, la république est fondée par Mustafa Kemal, et puis, après cette fondation de la république, une série de réformes commence pour occidentaliser, pour européaniser, pour ancrer totalement à une modernité la Turquie.
Mustafa Kemal a essayé de fonder une idée d'identité nationale turque. On crée la République sur l'Anatolie, puisque la capitale passe d'Istanbul à Ankara. On change tout. Il faut donner cette confiance et puis cette fierté culturelle à un peuple turc et anatolien. On supprime le califat, l'islam ne devient plus la religion d'État. Ensuite, la République est fondée avec une constitution, avec un parlement. Ensuite, on change l'alphabet. Du jour au lendemain, on quitte l'alphabet à caractère arabe, on passe au caractère latin. Un autre aspect, c'est quand même l'aspect extérieur, c'est-à-dire il faut couper totalement tout ce qui ressemble chez un Turc à un Ottoman ou bien à un Arabe. Donc la réforme des chapeaux, la tenue, l'interdiction du hijab, etc. Tout ça fait changer physiquement aussi les habitants de la Turquie. Dans cette coupure avec son passé ottomane, la musique va jouer un rôle important. Dans ces réformes autour de la musique, Mustafa Kemal s'attaque à 3 points. Premièrement, la formation. La formation, ils font le conservatoire d'Ankara qui va enseigner la musique occidentale, qui va former les professeurs à la musique occidentale. En second lieu, il va réformer, il va reconstituer l'orchestre symphonique lié à la présidence. Et en troisième lieu, ça va être la fondation de l'opéra à Ankara. On est dans un modèle total de formation et de diffusion de musique occidentale comme dans un pays occidental. Même dans les maisons de peuple, dans les halk evleri, qui sont les lieux culturels en Anatolie, l'instrument que les professeurs vont jouer ou bien que les professeurs vont apprendre aux petits Anatoliens n'est pas le saz ou bien le darbuka, les instruments populaires turcs, ça va être le piano, le violon. Donc les musiques occidentales et les instruments occidentaux vont pénétrer à travers les maisons de peuple, à travers les professeurs qui sont formés dans le conservatoire d'Ankara, etc., en Anatolie. En second lieu, Mustafa Kemal, qui est intéressé à l'histoire, à l'ethnologie, à l'anthropologie, à l'archéologie, va essayer de créer des contacts avec des compositeurs occidentaux, avec des professeurs de musique occidentaux, qui va les inviter à Ankara, au conservatoire. Et puis, Hindemith va passer 2 ans de sa vie, de 1935 à 1937, à Ankara. D'autre part, un ami de Bartók, qui connaît la passion de Bartók aux musiques balkaniques, aux musiques transylvaniennes, etc., va inviter Bartók en Turquie pour qu'il puisse faire les comparaisons, puisqu'ils ont les mêmes origines ouralo-altaïques, finno-hongrois de la langue. Il pensait que des techniques de chant, des techniques de vocalisation vont être parallèles dans les montagnes de Taurus avec les montagnes des Carpates. Donc, Bartók va venir faire des collectages accompagnés avec un très jeune compositeur turc qui s'appelle Ahmet Adnan Saygun. Ils vont noter sur des carnets, ils vont enregistrer dans les cylindres des uzun hava, des airs libres chantés souvent par les bergers. Ils vont noter des danses avec des rythmes aksak, avec des rythmes boiteux, etc. Ils vont noter et enregistrer pas mal de choses. Bartók va venir 2 fois en Turquie pour faire ce collectage. Ceci va intéresser et influencer également
Djemal Rechitrey, Ahmed Adnan Saygun, Baran, etc., à faire comme Bartók a fait, s'inspirer des musiques populaires avec des compositeurs de musique classique turque qui ont fait leur formation à Paris avec Nadia Boulanger, qui seront rentrés en Turquie pour pouvoir amener les techniques de composition occidentales et avec l'enseignement de Bartók aussi, l'inspiration des musiques populaires anatoliennes à être utilisée dans des nouvelles compositions turques de musique classique contemporaine. Donc, je pense que ce contact a été une grande richesse entre la musique occidentale et les grandes traditions turques, voire ottomanes. I guess we have like 180 academic staff which were in full-time position. This is just round minus plus 2, and again like 500, between 600 and 500 students among all the departments. I mean, there is musicology, performing arts, strings, piano, composition. For the instrument classes, we take after primary school. After the 4th grade, I mean at the beginning of 5th grade, we take piano, strings, percussion, and wind instruments. These students cannot enter easily after, let's say, 5, 6, 10th grade. They have to have the same level of the lessons and the methods, solfege or everything. So that's quite difficult. If someone has to enter the conservatory as like piano or other instruments, they have to join the exam after the 4th grade. And we'd like to make a window to public that they do not have to be a student in order to learn an instrument professionally. With our teachers, this is like something like part-time education. They can also achieve the nice sides of this education. Everyone here understands that the tuning they make and the tuning Joel makes is completely different. And every pianist, even an amateur pianist, can feel the difference, I think. During the lack of piano technicians at our atelier, and by their way of looking to the pianos, they were not kept well. So probably all gone today. But now we have started to build them again. And the ones up to now we built are really sounding fantastic.
see? Yes, why the subwoofer is different? Yeah, yeah. But very, very interesting. Of course, a very nice keyboard. Keyboard. I've always. It's not in tune, of course. Yeah. You see, here, hammers don't touch the felt. And here it's bad. Yes. Regulation is down. Down, yes. Really? You can see. Yes. Okay. This is from the 80s, I think, 84, 85. Oh yeah, yeah, yeah. They check the stem. Okay. On the hammers completely. I think. Yes. Joel himself spends a lot of time on these pianos. Some of our technicians also help him, and also this is like a workshop. They learn a lot of things from him. Fine. Yes, very, very, very kind. Great job, huh? What? This is the best job. Bad. Like bad. Bad, bad. Yes, but I'd say the thing I don't want to touch this. 1, 2, 3. Okay? 3 is good. 3, I think, is okay. Yes, yes. It's enough. Right. Okay. I cut my string here. This one. I'm looking at this part. Right. This Oh. only one. 3. Yeah. Maybe can turn it a little bit more. Yes. Now, okay, here, yes. Was the first you can do that. Now that, right, after that, first. Now, this one now. On apprend de différentes manières. On apprend par rapport à ce que l'on nous enseigne. On apprend également par l'intuition, ce qu'on imagine. Et on apprend par l'expérience, c'est-à-dire de répéter un nombre de fois incalculable les choses. Et on se plante, ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche. Donc on a compris pourquoi la colle était trop froide, la colle était trop chaude.
pourquoi ce plaquage n'allait pas, voilà. Not a lot of damage to the brush, okay? Yeah, good. Okay. Take the pot in your hand. The pot in your hand. Yes, good. Yes, you see? Yes. It's good. It must be very, 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 very thin. Okay? Okay, good. Very good. Yeah, you can take it with your finger. Finger? Yeah. Not too much, but enough. Yes. Go. Very good. Yes, good. Here. Yeah. Very good. Look, here. Yes, not enough. Here. Yeah. Good. Go. Good. Now. Il y a plusieurs manières d'apprendre. Il y a vraiment plusieurs manières. Il y a vraiment copier, on copie son enseignant, son maître, ou on anticipe. Voilà. Et je trouve que ça, c'est absolument génial quand on peut trouver une personne qui a soif d'apprendre. Qui va prendre tous les renseignements qu'on lui donne, qui va copier et qui va mettre de lui dans le travail. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intelligent, c'est de mettre sa personnalité dans le travail qu'on apprend. Parce qu'on fait un assemblage. Turn it. It's the same. Impossible, Joanne. Which one? Yeah, Interesting. yeah, okay. You put here this angle. Yes, It's this is on the fine. right. That is good. That's good. Okay. Okay. Okay, my boss. Et c'est très 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 difficile de trouver la personne qui est dans la même vision, dans la même énergie que vous. Et ça, c'est vraiment difficile, ouais. C'est vraiment dur, ouais.
like an upright pen. You know that nose. So it's like an upright. It's not a roller like this, along with pen. Look at this king. No, thanks. It's no joke. You have the action on me. It's super. But you can have more. Stop. Good now. Yes? No, it's It's not enough. You are sure it's the same here and here? No, it is not the same. Here it's two up. Here it's down. No, it's exactly the same. You can go down. Impossible? Finish. Really? I don't use. It's impossible to go down? Ah, thank you. On ne fait pas que copier quelque chose. Ce n'est pas une photocopie. On prend la base et on ajoute son intuition qui devient après son savoir. Et en fait, ceci va s'épaissir et cette deuxième personne va prendre un jour une troisième et ça va s'épaissir encore et encore. Et grâce à ça, on solidifie, on construit vraiment une profession. Oh Joël, Joël, thank you for everything. Salut. 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 Ah, Joël, and to the north, my son. Yes, yes, to the north. Here, middle. Now it's only middle for you. Okay? Piece of paper. The sound is like a wave. Yes. Okay? Just one string, you have no wave. It's flat, of course, because you have only one. You have that. Okay? Now, 1 on 2. Okay? It's like wave. Yes, you can. That is a good movement because it's a good rhythm. That is one string and the other string. Now I need that. Same. Yes, it's like if you have only one string. Yes. Okay? Maybe we close the windows because it's very noisy. Yes. It's difficult to be concentrated for. Maybe we can leave that because it's going to be. Yes, but that is more important. Yes. Maybe one. Here on move. Here on move at the same time. Here. Now we have one. Okay? Yes. It has a
now it's fast. Yes. You can hear? But when you turn, you play again. I need to press a little bit harder. Yeah. From here. Yes, good. And now it's just a little bit too much. Yes, You push Over to the play, play, and push your key just a little bit down. Play. More. more. You can hear that? It's Yeah. okay? Flat. Yes. Good. Before that, it was a little bit high. Yes, I just- yes, it was. Yes. Over the line. Now. Not so bad. Yes, but not good. Yes. Sorry. Move a little bit. Yeah, you can try again. So slow. Slow. Still a little bit Yeah, low. yeah. You must find. Now you Stop. push it down because it's too. Yes. Yeah. Not more. Very good. Yes. Continue. Aslında sağlıklı çalışırken here, take it, yeah. And the middle, yeah. What is the song? Next year. Just you. Yes. No, you Oh, so much. Yes, but you have like that, not that. Başka anlamda istersen kılavuza şey üstüne. Şöyle. Şeyin üstüne. Anahtarın üstüne. Şu bisiklet Şöyle. yaşa. Still high. Yeah. Not bad. Still high. Yeah. Much. Too much. Again high. Yeah. When it's very close, you play like this. When you are very close, you move your key just a little. Ah. Yes. A Yeah. little. Yeah, because it's so close. It's not bad, it's good.
Et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on peut commencer avant que le soleil se lève et on finit, il fait nuit. Et puis on se dit, ah bon, c'est déjà. Voilà. On n'a plus de notion de temps. C'est terminé. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, on est sur une balance et qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Et j'ai l'impression en ce moment d'être là sur cette planche qui fait comme ça. Et, bon, je sais de quel côté je vais, évidemment, comme tout le monde, mais avoir un regard paisible sur le bilan de ce qui s'est passé et les projets. Voilà, comment on va l'articuler, la suite. Et il y a une sorte d'intimité, il y a une sorte d'échange qui est autant dans le silence ou dans quelques phrases. Et voilà, il y a un échange qui se fait dans une ambiance très très particulière. Moi, ça me fait dresser les poils sur les bras, quoi. Et je trouve qu'on a besoin de ça, quoi. On a vraiment besoin de ça.